Alors, Pluton en maison 1. Il faut savoir que Pluton, c'est une énergie de destruction, transformation, purification, mais c'est aussi une énergie de pouvoir, de puissance. C'est là où la personne peut avoir du pouvoir. C'est là où la personne peut comprendre les choses à partir de sa profondeur, parce qu'elle voit clair dans certaines choses. Elle a une capacité à démasquer ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Donc il y a ce côté pouvoir. Donc si vous avez Pluton en maison 1, vous allez être perçu comme quelqu'un justement de pouvoir, comme quelqu'un qui impressionne, comme quelqu'un qui intimide. Dans les mauvais côtés, vous pourrez être perçu comme quelqu'un de violent, de destructeur, de manipulateur. Dans les pires des cas, voilà, vous pourriez être un criminel ou être justement reconnu dans le monde, donc extérieurement, parce que vous avez peut-être fait des actes graves. Ça, c'est vraiment dans les pires des cas. Mais voilà, il y a toujours ce côté un peu sombre, cette énergie un peu brute qui vient vraiment du tréfonds de la terre, des profondeurs. Donc, c'est une énergie qui impressionne beaucoup. Donc, vous avez une capacité à intimider, à impressionner les autres. D'ailleurs, de votre look ou même sans le look, mais juste de ce que vous allez dégager. Ça peut être un regard, ça peut être, je sais pas, un trait du visage, enfin, n'importe quoi, mais il y a quelque chose de vous qui peut vraiment soit hypnotiser, soit faire peur aux autres. Il y a quelque chose qui peut être un peu inquiétant ou alors d'intimidant. Quelque part, si vous voulez, Pluton, comme c'est une énergie de transformation, que la maison 1, c'est ce que vous allez renvoyer aux autres, c'est comme si il y a quelque chose qui se dégage de vous, de ce que vous allez incarner, de comment vous allez agir dans le monde, qui va parler d'inconscient à l'inconscient, parce que Pluton, c'est l'inconscient. Donc c'est comme si, parce que vous êtes, parce que vous dégagerez, vous allez pousser inconsciemment le monde à se transformer en votre contact. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous, même si cela va être rejeté, parce que c'est une énergie extrême et que ça peut pousser à l'obsession ou au contraire au rejet, quelque chose de vous va toucher l'inconscient des autres et ça va les pousser à se transformer peut-être sur leur idée, sur leur façon de voir les choses. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté vraiment hypnotique. Pour moi, Pluton, c'est un peu comme Dracula. On sait que c'est quelqu'un de sombre, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et il faut savoir que Pluton, c'est un grand psychologue qui sait comprendre, qui sait voir les choses là où elles sont. Donc justement, vous pourriez être perçu comme quelqu'un euh, de très intuitif, quelqu'un qui voit clair en les autres. C'est pour ça que malheureusement, dans les mauvais cas, il y a aussi beaucoup de manipulateurs. Vous pourriez être perçu pour certains comme un investigateur, comme quelqu'un d'obsessionnel, et aussi comme quelqu'un de sexuel, parce qu'il faut savoir que Pluton et l'énergie du Scorpion donc, est aussi relié à la sexualité. Donc il y a ce côté un peu pulsionnel, sexuel qui peut se dégager de vous et ce que vous le cherchez ou non. Donc soit ça va être conscientisé parce que vous allez vivre, vous allez vous incarner dans une activité ou dans une vie qui a un rapport avec la sexualité, soit tout simplement ça va être totalement inconscient, vous ne faites pas forcément quelque chose pour cela, mais pourtant vous allez attirer les autres. Il y a quelque chose de sexuel qui peut se dégager de vous. Les femmes, par exemple, il pourrait y avoir un côté femme fatale. Au niveau du look, vous pourriez être très provocateur, vous pourriez aimer provoquer, vous pourriez aimer les choses sombres. Par exemple, je pense à ceux qui s'habillent un peu émo, un peu gothique. Les femmes pourraient s'habiller de façon très sexy, à la limite, pour ne pas dire même vulgaire, avec beaucoup de maquillage sombre. Il y a ce côté, voilà, au piercing. Enfin, il y a ce côté un petit peu provocateur, ce côté parfois un peu morbide. Ça va dépendre évidemment de chacun, du positionnement en signe, de l'ascendant, des aspects, ça dépend toujours de plein de choses. Mais voilà, dans le look et l'apparence physique, il peut y avoir ça qui ressort également. Tout ce qui est donc sexuel, j'en ai parlé, tout ce qui est aussi tabou, tous les sujets tabous, les sujets cachés, les sujets de l'ordre de l'inconscient, euh, tout ce qui est ésotérique par exemple,
tout ce qui est la médiumnité, les choses invisibles, toutes ces choses-là un peu bizarres, un peu dans les mondes souterrains, on ne sait pas trop ce que c'est, ce qui se passe. C'est des sujets qui peuvent vous attirer, ou vous pourrez être perçu comme quelqu'un qui a un lien avec ces sujets, par exemple, ou c'est des sujets qui peuvent avoir un fort impact sur vous. Pluton étant aussi une énergie donc de destruction, sachant que la maison 1 c'est vous-même, vis-à-vis des autres, du monde, mais c'est quand même vous-même, c'est votre personnalité et surtout c'est votre corps physique. Faites attention parce que vous pourriez attirer, je pense notamment aux femmes, mais aussi les hommes, vous pourriez attirer des situations ou des personnes qui vont être violentes envers vous, qui vont vous abuser de quelque chose, que ça soit sexuellement ou non. Voilà, il y a des... Pluton, c'est l'instinct de survie. Donc lorsqu'on a Pluton en maison 1, un Pluton qui a un lien avec le corps, ça veut dire qu'on peut être sujet un jour ou l'autre à une sensation d'instinct de survie par rapport à notre intégrité physique. Donc vous pourriez attirer, pour certains cas, des choses abusives sur vous, votre santé, donc faites attention à vous, et vous pourriez aussi pour certains être dépressif ou dégager quelqu'un de dépressif, de destructeur, de quelqu'un qui peut se faire du mal facilement, peut-être que vous avez des pulsions parfois suicidaires ou d'autodestruction, donc c'est bien de canaliser toute cette énergie dans quelque chose. Vous pourriez aussi être perçu comme quelqu'un qui a besoin de trop contrôler ou dominer, avoir une emprise sur les autres, sur le monde extérieur, ou tout simplement vous pourriez être perçu comme quelqu'un de dominateur. Donc faites aussi attention à ce genre d'énergie parce que vu que c'est comme ça que vous allez être perçu, ça peut vous créer, encore une fois, comme d'autres planètes, des conflits par rapport au monde extérieur et par rapport au monde, par rapport au relationnel. La maison 1 étant aussi donc le corps et la santé, Pluton peut vous amener à donc vous transformer, vous purifier. C'est-à-dire que vous pourriez avoir pas mal de problèmes de santé qui vont d'une façon ou d'une autre vous transformer. Il se peut que vous-même vous cherchiez à vous transformer. C'est-à-dire que par exemple, Pluton, c'est aussi lié aux interventions chirurgicales. Donc il est possible qu'avec ce placement, vous ayez besoin ou vous ayez envie de avoir recours à des interventions chirurgicales pour l'esthétisme, par exemple, voilà, pour vous changer, pour vous modifier. En tout cas, voilà, Pluton en maison 1, ça vous donne une force, ça vous donne une puissance, ça vous donne une prestance. Vous pouvez vraiment impressionner, vous pouvez dégager quelque chose de fort, d'endurant, de puissant. Et il est bien de canaliser cette énergie parce qu'elle peut être très très facilement destructrice, soit envers vous, soit envers les autres. Donc il est important que vous puissiez canaliser cette énergie dans quelque chose qui justement requiert cette puissance, cette endurance. Pour certains, ça va être les arts martiaux, pour certains, ça va être, je sais pas moi, travailler dans l'armée, quelque chose vraiment qui en appelle à être fort, voilà, à être fort et à être quelque chose qui a rapport avec voilà, l'instinct de survie, la survie, voilà, cette puissance, il faut qu'elle soit vraiment utilisée pour quelque chose.